C'est un nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose la société Uber à certains de ses chauffeurs, des chauffeurs aujourd'hui travailleurs indépendants, mais qui demandent au prud'homme de requalifier leur contrat en salariat déguisé. Si la plainte aboutit, c'est toute cette nouvelle économie qui pourrait être remise en cause. Garance Pardigon et Julien Bervillet. Ce matin, cet avocat est venu déposer ses 10 dossiers pour dénoncer le fonctionnement de la plateforme Uber. Le statut actuel des chauffeurs, travailleurs indépendants. Pourtant, leur marge de manœuvre est réduite. Ils doivent se plier aux règles de la société californienne. En travaillant pour les plateformes, je n'ai aucun regard sur les clients, sur la tarification, sur les forfaits, sur ce qui se négocie, rien. C'est une indépendance fictive. Pour être mis en relation avec les clients, pas d'horaire imposé ni chiffre d'affaires minimum. Mais le chauffeur, pourtant travailleur indépendant, ne peut pas fixer ses tarifs. Uber impose son prix et sa commission. Au départ, on avait le minimum de course, c'était à 8 € sur Paris. Et elle est descendue à 5. Donc on a un petit peu protesté, ça a remonté à 6. Les chauffeurs sont aussi évalués après chacune de leurs courses. Pour les avocats, cela induit un rapport de subordination au même titre qu'un salarié envers son employeur. Une remise en cause totale du fonctionnement de la plateforme. Ça veut dire bien le minimum horaire, ça veut dire les heures supplémentaires éventuelles, ça veut dire la procédure de licenciement qui n'a pas été respectée, il va falloir l'indemniser. Donc des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et surtout, ça veut dire du possible travail dissimulé. Pour l'instant, la société Uber est confiante. Pour elle, les chauffeurs peuvent cumuler les plateformes, c'est-à-dire être rémunérés par plusieurs entreprises. Une liberté que n'auraient pas des salariés.